Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Je voulais aborder dans cette vidéo la notion de portail, notamment de portail numérologique. Donc ce qui va être intéressant dans cette affaire de portail numérologique, énergétique, c'est comment activer la vibration d'un nombre pour accélérer sa croissance énergétique et spirituelle. Donc je vais vous donner mon approche plus ou moins métaphysique de la numérologie, du nombre, des nombres, car c'est à travers cette lecture, quelque part, qu'on peut appréhender la dimension trilogique des nombres, donc leur dimension divine, spirituelle et matérielle, en quelque sorte. Donc on ne peut aborder un nombre sans partir du zéro, source et origine de tous les nombres. Donc le zéro est un nombre, c'est le premier nombre, c'est le nombre premier. En effet, le nombre zéro, on l'appelle le chiffre de l'infini car il contient tous les chiffres, tous les nombres, représentant le vide infini et le tout. Lorsqu'il est accompagné d'un autre chiffre, il multiplie ce dernier afin d'activer sa puissance et sa vibration. Le zéro est le symbolisme de la source originelle primordiale, appelée le Nun en Égypte antique. Il est symbolisé par l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Le 1 renvoie à l'unité, au commencement de toute chose, à la vie avec un grand V. Donc ce 1, toujours selon l'Égypte antique, est une émanation de la source comme étant le premier être, l'être primordial, l'être suprême, le créateur, Dieu, tout ce que vous voulez. Et c'est en cela que le 1 symbolise l'unité et à lui seul, il symbolise également la totalité. Donc associé au soleil, dans son principe premier, il est la graine de vie, l'esprit créateur, omniscient et omnipotent. Donc dans le symbolisme du 1, on dit que le 1 est créateur, il est énergie, c'est le concept de l'existence, de l'être, synonyme de maîtrise, d'individualité, d'indépendance et de perfection. Donc il symbolise à la fois dans la géométrie la notion de le point ou le cercle. Donc le soleil, donc en général on l'associe à la couleur rouge dans son aspect matériel, au jour du dimanche. Et quand on a dans sa numérologie, par exemple, le chiffre 1, on va attribuer des caractères et des attributs. Donc, en termes de caractères, ça peut être la confiance, la persévérance, le dynamisme, l'action. En termes d'attributs, ça va être la capacité à créer, à concevoir, à enseigner, à inventer et à écrire. Donc, dans son aspect duel, donc on va donner un aspect positif qui va déterminer un aspect d'indépendance, d'autonomie et aussi de calme, de profondeur. Ensuite, dans l'aspect négatif, ça va être l'égoïsme, l'arrogance, l'intolérance, la critique, ce genre de choses. Donc le sens premier du nombre 1, c'est le je suis. Je suis. C'est ça qui symbolise. Le 1, l'unité, la totalité, le tout. Donc, dans la numérologie sacrée, c'est une numérologie qui est basée sur l'approche de l'âme, car elle est associée aux images des cartes du tarot. Elle peut aussi être associée aux lettres hébraïques, aux 22 lettres hébraïques. Donc, chaque carte, quelque part, révèle plutôt des symboles dont il est plus facile de capter la signification et l'interprétation sans que le mental puisse interférer. Aussi, la numérologie sacrée est intéressante parce qu'elle n'a pas le but d'une prédiction quelconque ou tout aspect de divination pour le futur, ce genre de choses. Elle exprime plutôt le principe premier du mouvement de l'âme créatrice d'énergie.
Donc, en numérologie sacrée, le chiffre 1, c'est la vibration du potentiel divin, celui qui rassemble les 4 plans et les 4 éléments qui lui sont associés. Donc, le plan matériel avec la terre, le plan émotionnel avec l'eau, le plan mental avec l'air et le plan spirituel avec le feu. C'est avec donc tout ce bagage que chaque être humain commencera les premiers pas de son voyage terrestre et vivra chaque expérience en se servant de son potentiel créateur divin. Donc, il porte en lui en quelque sorte l'étincelle divine de la plus haute vibration euh, et quelque part, cela se symbolise plutôt, se c'est représenté entre guillemets par le chakra du cœur, par les 12 pétales du chakra du cœur, car quelque part c'est par les 12 pétales du chakra du cœur, pardon, que la conscience ultime s'exprime. Donc le 1 quelque part il est comme au centre et il se déploie à travers le chakra du cœur, les 12 pétales du chakra du cœur, euh, qui représentent aussi ce mariage de l'âme avec sa lumière divine, unifiant ainsi la matière et l'esprit. Donc ainsi, c'est aussi par l'ouverture de ce chakra du cœur que on peut de nouveau fusionner avec son Dieu intérieur, son enfant intérieur, et cette étincelle de vie qui nous anime et qui est là de toute éternité. Donc dans la vision du tarot classique, par exemple le tarot de Marseille, cela permet d'aborder le parcours de l'âme durant son incarnation. Donc c'est un spectre de la conscience individuelle qui apporte une guidance complémentaire à la numérologie. Donc avec la numérologie, on est plus dans le principe, avec le tarot, on est plus dans les lois et donc dans le mouvement intérieur, bien sûr. Pour certains, c'est plus facile de cheminer avec le tarot qu'avec la numérologie. Il est donc un allié précieux pour incarner un archétype donné, faire évoluer toutes les facettes des nombres, des astres et des vibrations. Donc, on peut utiliser cela dans différents cas, dans différents aspects. Tout dépend de la lecture qu'on en fait. Donc, le 1, il est symbolisé par le battleur. Le battleur, on l'appelle aussi le magicien. On l'exprime aussi par l'enfant intérieur, l'enfant divin, l'enfant solaire. En Égypte antique, on l'appelait Horus. Donc, l'interprétation spirituelle de cette carte, elle nous parle de mettre en action tout ce que le Créateur nous a donné dans la pureté et l'innocence. Ce potentiel créateur contient tous les joyaux de l'enfant divin en nous et la manifestation en sera son plaisir et son abondance. Donc on est toujours quelque part dans cet aspect du chakra du cœur. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc le message du battleur, le message de ce principe créateur en nous, c'est tu as tous les outils nécessaires pour découvrir ta divinité qui passe à travers le bâton de ton alchimie, ayant toutes les possibilités de transformer la matière en lumière. Donc, je rappelle que le battleur, sur la carte du tarot, on le voit, il dispose, par exemple, sur la table, des 4 éléments. Donc, quand on parle de bâton d'alchimie, voilà, l'alchimie, c'est cette utilisation des 4 éléments qui fait que on produit la magie, on est créateur. Et donc le mouvement créateur qui accompagne l'énergie du battleur, c'est d'explorer ces dons spirituels, de passer à l'action, de se mettre à l'œuvre pour travailler sur sa propre matière et pour faire émerger sa lumière. Ensuite, on retrouve les nombres dans l'aspect des chemins de vie. Donc, dans les chemins de vie, on va plus parler de vibration des nombres, même la vibration cachée des nombres. Donc, au regard de la numérologie classique, chaque nombre est associé à tout ou partie d'un des 4 éléments. Donc, un nombre est une vibration et porte l'information source et originelle des éléments dont il est issu. Donc, l'énergie peut être qualifiée de masculine, donc de yang quand elle est active et émettrice, car elle exprime l'activité et l'action. L'énergie peut être qualifiée de féminine, de yin quand elle est passive, réceptrice, car elle façonne et donne une forme, une couleur,
une création et donc un résultat. L'énergie peut être aussi qualifiée de neutre quand elle est de nature masculine et féminine en, en parfaite proportion, car elle est transformatrice et génératrice d'harmonie, d'équilibre. Donc des quatre aspects des éléments, on peut associer le feu à la pensée, qui est quelque part lié aussi au nombre 1, l'air au sentiment, on pourrait associer au nombre 2, l'eau à la volonté et au nombre 3, et la terre aux actes, à l'aspect tangible des choses, à l'action, ce genre de choses, et au nombre 4. Donc, le 0, la source, le 1, tout ce qui permet de créer, de faire apparaître une réalité. Donc, le plan divin représente de 1 à 3 la Trinité, on peut aussi dire l'esprit divin. Le plan spirituel, qui est la manifestation en quelque sorte du plan divin, de 1 à 7, c'est l'expression de l'âme universelle. Et le plan matériel, qui est la création du plan spirituel, de 1 à 9, qui correspond au corps physique, à l'aspect de la nature, dans sa version visible et incarnée, et donc tout ce qui est manifeste. Donc le plan de manifestation résulte de la projection de l'énergie primordiale, le feu, la conscience primordiale. Ensuite, le souffle qui donne vie à l'âme universelle, première manifestation du yin et du yang. Ensuite, par le feu et par le souffle, la source originelle prend vie et donne la forme avec l'eau qui va moduler, former les choses et faire apparaître la dimension terrestre, la terre, le visible. On représente alors la quintessence de toutes les sciences. On retrouve plutôt la quintessence de toutes les sciences, l'origine de tout ce qui est engendré et manifesté par la conscience des 4 éléments. Donc, j'attire votre attention sur le fait que nous passons, par exemple, que ce soit au fil de nos cycles d'incarnation individuels et collectifs, par tous les nombres, dans leur aspect matériel aussi bien que spirituel. Et c'est en ce sens que nous nous rapprochons de plus en plus de qui nous sommes, de la mission de notre âme, qui consiste à être un être complet et entier, un être universel. Donc, quel que soit le chemin de vie que l'on porte dans cette incarnation, nous incarnons en années personnelles, en mois personnels, en jours personnels, etc., y compris d'un point de vue collectif, tous ces nombres. Tous ces noms portent en eux une essence, une énergie, une qualité, une force. Et tout le but des incarnations successives est d'acquérir ces qualités qui sont l'essence de l'âme. Et c'est là la véritable richesse, le vrai trésor, de pouvoir incarner de nouveau ce un, cette unité. Ensuite, on a le 5. Le 5 qui représente l'être humain, le pentagramme, la conscience individualisée. Donc c'est à travers le nombre 5 que l'être spirituel que nous sommes explore et voyage dans la multidimensionnalité. Nous sommes donc un et en même temps un agrégat des 4 éléments avec une conscience individuelle ou individualisée. C'est cette écriture qui fait de nous les hologrammes parfaits de la réalité multidimensionnelle que nous explorons, en l'occurrence ici depuis la Terre. Donc pour résumer, il n'y a que le 0 et le 1. La source est l'unité consciente d'elle-même. Tous les autres nombres sont une émanation, une projection selon les lois universelles et mathématiques de l'univers. La source, le 0, l'univers, le 1. L'univers est donc mental. C'est à travers ce mental que la réalité prend forme, devient existentielle, potentielle et expérientielle. On pourrait aussi dire qu'à partir du 2, on est indubitablement dans la dualité, puisque la réalité devient une potentialité. Donc, le but ultime de tout existant est de redevenir un, d'expérimenter la totalité en étant un et à la fois multiple, puis de retourner à la source de toute vie, le Nun, l'océan primordial, le zéro dont il ne s'est jamais séparé, car c'est la dualité
qui crée l'illusion de la séparation. Mais en réalité, nous ne sommes pas, en vérité plutôt, nous ne sommes pas séparés. Donc c'est en réunifiant son principe féminin et son principe masculin que l'on retrouve son innocence originelle, que l'on redevient un créateur de la source unique, un soleil qui transmet la vie, qui réactive la graine de vie et illumine la conscience. Donc on est à un portail 11-11, 11 pour le mois de novembre, 11 pour le jour, donc c'est une conjonction entre guillemets par rapport à, à notre référentiel terrestre selon lequel le 1er janvier, l'année est sur 12 mois, donc du 1er janvier au 31 décembre, il existe d'autres référentiels. Ça, c'est le référentiel de l'année civile. Il y a le référentiel en termes numérologie, et puis vous avez d'autres référentiels qui considèrent que, par exemple, l'année commence avec le solstice, avec l'équinoxe d'automne, pardon, ou que l'année commence avec l'équinoxe du printemps. Donc, en fonction du référentiel choisi, donc on peut avoir différents types de portails. Donc, en l'occurrence, on a un portail 11 novembre 2023. Le 11 renvoie au double 1. Le 1 représentant celui qui est, qui pense et qui crée par la force de l'esprit. Le 11 est le 1 qui se dédouble et qui projette sa propre conscience dans le plan universel. Il est le créateur universel. Donc avec un portail 11-11, nous sommes face à notre potentiel créateur inné, à ce que nous avons créé et généré, et du coup face à notre propre karma personnel et individuel. Nous sommes alors face à nous-mêmes en tant qu'être divin créateur et avec la puissance créatrice magique de transformer notre vision et notre destinée. Le 11 est révélateur de votre puissance créatrice. Ce peut être une énergie difficile à canaliser car elle est très exigeante. Il faut vivre avec des valeurs supérieures, des vertus pour canaliser sa puissance. Avec la vibration du 11, nous pouvons incarner notre être véritable, dialoguer avec des consciences supérieures et élever notre conscience et accéder à d'autres dimensions de notre réalité. Donc, le portail du 11 est un alignement demande un alignement entre le moi supérieur et le moi terrestre. Ce peut être très chaotique à vivre pour l'ego qui doit pourtant évoluer et se transcender. Donc dans la saison du Scorpion, le portail 11-11 est hautement transformationnel et peut provoquer des crises existentielles, un éveil de la conscience, de puissantes guérisons et libérations karmiques, des réveils d'anciennes mémoires pour nous rappeler qui nous sommes en essence et ce que nous avons à faire ici-bas. Il n'y a rien à faire de particulier car les portails sont interdimensionnels et s'expérimentent dans notre présent individuel et intemporel. Ici, il s'agit d'une conjonction qui touche plus le collectif et les individus qui le composent, et tous reçoivent toujours en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. On peut juste faire des sauts. On peut plutôt faire des sauts quantiques si on s'y est bien préparé. Donc, on travaille son énergie, on travaille à sa croissance personnelle, à sa croissance spirituelle. Ben oui, effectivement, les portails peuvent être des clés importantes d'évolution. Cela commence par être tout simplement à l'écoute de soi et de prendre soin de soi. Le jour J, ça peut être juste une validation, une confirmation de notre état d'avancement sur notre propre chemin spirituel, de guérison ou de croissance personnelle. Prendre le temps pour s'accueillir soi-même, méditer avec soi, être dans un silence intérieur, dans une humilité avec son être vérité, tout ça est propice à recevoir des messages de son âme, à écouter sa voix intérieure et à recevoir des cadeaux tout simplement de la vie. Donc en conclusion, les nombres sont des vibrations. Activer un nombre passe par l'incarnation de sa propre vérité. C'est à travers le 0 et le 1 que nous sommes. Les autres nombres ne sont que l'expression de notre expérience et la somme des mémoires qui participent à l'expérience. Incarner le 1, c'est redevenir un créateur conscient de ce qu'il est, de ce qu'il fait et de ce qu'il a. Donc comment pourrait-on faire pour incarner un peu plus ce 1, cette unité et entrer dans cette vibration profonde du cœur?
Ça peut être tout simplement de commencer par le mantra «Je suis». Je suis. C'est l'élan c'est l'énergie du un quelque part dans sa version la plus haute pour nous, êtres humains, donc je suis. Donc par exemple, vous pouvez fermer les yeux, respirer trois fois profondément avec la main sur le cœur en répétant 3 fois: «Je suis, je suis, je suis». Vous pouvez aussi répéter 6 fois: «Je suis ma propre lumière». 9 fois: «Je suis le créateur de ma réalité». Vous pouvez tout simplement: je suis ma propre lumière, je suis le créateur de ma réalité, je suis. Donc en séquence 3, 6, 9 ou en séquence 4, tout simplement. Vous commencez par je suis ma propre lumière, je suis le créateur de ma réalité. Donc je suis le créateur conscient de ma réalité. Donc ça fait que vous amenez un peu plus de conscience. Donc quand vous commencez à faire ces choses en conscience, qu'est-ce que vous faites? Vous émettez une vibration. Donc le fait de mettre la main sur le cœur, l'idée c'est que ça parte du cœur, pas du mental. Ça vienne du cœur. Parce que le cœur, c'est le centre c'est le centre vérité. Et c'est par là que vous contactez votre être intérieur. Donc ce un, ce soleil, cette étincelle de vie, cette flamme éternelle, immortelle à l'intérieur de vous, elle est dans le cœur. Donc quand vous mettez la main sur le cœur, vous fermez les yeux en plus, vous pouvez rentrer en quelque sorte en résonance avec cette part de vous. Et quand vous prononcez cette parole, vous la diffusez dans votre champ vibratoire, dans votre aura, et donc tous vos plans, vos 4 corps, vos 5 sens s'imprègnent de cette vibration. Et à partir d'un moment, ben, votre énergie change, votre vibration change, et donc vous avez des prises de conscience, vous commencez à avoir un éveil intérieur, parce que ça va venir de l'intérieur. Donc oui, il va se passer peut-être des choses à l'extérieur qui seront comme des synchronicités, mais tout ça comme entre guillemets pour venir valider ce que vous aurez perçu de l'intérieur. Donc je suis, c'est la plus haute affirmation qui soit. C'est l'affirmation de qui vous êtes dans tous les plans de l'existence, dans toutes les dimensions, dans les 7 vibrations, donc le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain et l'aspect cosmique de votre être. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour ce portail 11-11 du 11 novembre. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé ce partage, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup.